Non, pardon, je me suis trompé. Plaisir. D'accord. Bimako, soyez salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Bimako, soyez salués. Partagez la vidéo. Bon, on va venir ici. Permettez-moi, donnez-moi quelques secondes, je vais partager la vidéo, sinon on sera trop... Déjà, les pages sont attaquées. Si on ne peut pas partager, c'est un problème. Je joue. Oui, c'est mieux. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ursula, Bimako, big respect à toi. On vous salue. Moi, je suis messager. L'homme fort. Commis. Oh, je crois que c'est tout, hein. Voilà. Ça. On envoie ça. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous donner un petit son là, en attendant que je finisse de partager moi-même. Oh, Draman. Nos parents de l'AS, partagez la vidéo, c'est très important. En Maliba, au Niger, au Burkina Faso, partagez la vidéo. C'est important. On dirait c'est ça? Ouais, c'est ça. Partagez! Écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. De quoi tu souffres? Mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur? Soro doit rentrer. Un jour, Soro va rentrer chez lui. JP Kassamoto. Quand tu veux pas. Curtis. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Un jour. Quand tu veux pas. Ouais. Un jour, Soro va rentrer chez lui. Génération GPS. Quand tu veux pas. Léo Papa. Un jour, Soro va rentrer chez lui. L'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays. Tu as peur, Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Combien Zouzou? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Jos, tu n'es pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche. À l'école pour rien. Joubakekou, Bebe Moseli. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud en bourse. Pour la cause, Ivoirien, Ivoirienne, votre digne fils arrive. Guillaume Kibafori Soro. Allez! Soro Guillaume, c'est garçon, C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon, C'est Wisi. Soro Guillaume, c'est garçon, C'est garçon. Soro Guillaume, c'est garçon. On lâche rien. L'homme des situations authentiques. Kibafori, l'invincible.
De quoi tu as peur? Solo Banate. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Solo Banate. De quoi tu as peur? Merci beaucoup, mon très cher frère Bicham. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Les moutons ont décidé de bannir le Gangaba sur Facebook. Ils veulent que je sois toujours focalisé sur TikTok pour aller écouter les médiocrités. Voilà, TikTok c'est de la merde, je le dis. Quand je n'ai rien à foutre là, c'est là, vous me voyez là-dessus. Parce que là-bas, on donne l'occasion à n'importe quel cafard de venir monter en haut pour raconter sa vie. On n'a pas le choix. Et parfois, si vous voulez rétablir la vérité, on ferme vos micros. C'est des désordres, en fait. Donc, je préfère ici. Et là aussi, ils tentent de nous empêcher à s'exprimer. Voilà ce qu'on fait face aujourd'hui. Soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Ngora, Kwaku, big respect à toi. Mon très cher Binta, non, Blina, Maleni, soyez salués. Tous ceux qui sont connectés ici, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Je salue mon très cher frère Imam Détono ici et tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo, invitez vos amis. En réalité, on ne doit pas se retrouver avec ce nombre de personnes-là parce que l'Africain aime tout ce qui est la médiocrité. Et tout le monde est focalisé sur TikTok à ce moment-là. Mais nous, on n'a pas nos places là-bas. Voilà. Peut-être dans les jours à venir, on va voir. Alors, j'ai écrit ici. Et bipez-moi tous les moutons de M. Ouattara. Nous dit d'aller doucement. Soro et Ouattara, ils sont en train de... C'est pour parler. Il y a eu appel téléphonique. Pendant ce temps, on vient nous embrouiller. D'accord. Et... Attends. Après, tu m'écris à inbox, mon frère Ngoran. Alors, j'ai écrit ici, après le discours de Cissé Bakongo, et suite au tweet du président Diom Kibafori Soro, les moutons de M. Ouattara, que j'ai appelé affectueusement Draman, qu'on nous demande de bannir ces langages-là, et pourtant Draman Ouattara, c'est son nom, mais ça, c'est pas grave. Soit saluer ma très chère maman Flo Mekapé, que Dieu veille sur vous. Et les moutons, ils veulent tenter d'empêcher ton fils de parler. Alors ici, lorsque Soro Diom et M. Ouattara ont eu un échange téléphonique, et suite à cela, Mamadou Touré est sorti. Il a raconté sa vie, on lui a répondu. Tout dernièrement, son excellent Diom Kibafori Soro a fait un tweet suite au discours de Cissé Bakongo. Qu'est-ce que Cissé Bakongo a dit? Et puis Soro a tweeté. Nous allons écouter. Et voir les réactions de ces animaux de Ouattara là, que je les appelle les moutons, bien sûr. Parce qu'il n'y a que l'animal qui n'a aucune réflexion. C'est-à-dire, on veut aller à la paix et à la réconciliation. On veut travailler pour que M. Ouattara et celui qu'il a appelé hier son fils, on puisse, comment on appelle, puisse se parler, puisse renouer le contact entre les deux hommes. Ça fait mal à quelqu'un. Ça dérange. Ça peut te faire mal, ça peut te déranger. Mais si tu n'arrives pas à supporter, ferme ta gueule. Tu n'as pas à venir insulter Diom Soro. Voici le bas blesse qui est là. Alors, j'ai écrit deuxième conférence avec toujours la preuve, hein, vous me connaissez. Quand je viens écrire quelque chose là, je suis assis ici avec le preuve et je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, quand nous on dit quelque chose, on ne parle pas comme ça et puis on s'en va. Non. Ce que je dis là, je vais vous montrer le preuve. Étant donné que nous, on n'est pas partis à l'école, mais nous sommes très loin d'être des animaux, d'être des moutons, d'être des illettrés. Non. Voilà, on n'est pas ça. Malgré on n'est pas là, malgré on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. La tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire attend rapatrier 55 000 réfugiés volontaires au Burkina Faso. Et pourquoi? Nous nous sommes posé la question pourquoi? Je demande à l'AES, au Mali, au Burkina, j'ai déjà dit, et je vais répéter encore. Vous savez, capitaine Ibrahim Traoré, c'est le plus jeune. Nous prions le bon Dieu pour lui. Que Dieu protège capitaine Ibrahim Traoré et son pays, le Burkina Faso. Oui, vous comprenez. Nous prions le bon Dieu
que Allah subhanahu wa ta'ala met sa main sur Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, un instant. Je vais... il y a un de son gars ici, là, qui me suit aussi, un de ses proches, là. Il m'a dit de l'envoyer la vidéo. Il faut qu'il suive ce que je vais dire. Je viens. Voilà. Allez-y. C'est ça. Donc, il va falloir que l'AS prenne mes dits au sérieux. Il va falloir que l'AS prenne ce que j'ai dit en considération. J'ai déjà dit, plusieurs fois à l'AS, de faire très attention à M. Ouattara, de prendre les responsabilités face à Dramane Ouattara. Parce que tant que Dramane Ouattara restera au pouvoir en Côte d'Ivoire, il ne va pas laisser l'AS en paix. Je l'ai déjà dit et je vais répéter. M. Ouattara est d'un gamme. Il est le sous-préfet de la France. M. Ouattara travaille pour Macron. M. Ouattara, le premier ennemi de l'Afrique. L'homme qui souhaite même pas que même en 2200 ans, l'Afrique puisse s'en sortir. En 2024, Ouattara est le chef de file de ceux qui travaillent pour que l'Afrique reste dans la merde, dans la misère. Alors ici, on va aller très rapidement. Ouais, mon commandant, je suis en live là, j'essaie de t'appeler là. Je vais parler un peu d'Ibrahim Traoré, le Burkina, la Côte d'Ivoire et l'AS. Donc, je sais que tu es occupé, après tu vas visionner la vidéo. Merci, mon commandant. Alors ici, on va aller très rapidement. Les moutons et le cabri. Là, au moment où je m'exprime ici, ils sont des dizaines sur TikTok là-bas. Ils sont en train de se chamailler. Ils sont en train de bavarder. Ça chauffe la tête. Je n'aime pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, qu'est-ce que je dis? S'il vous plaît. Après le discours de Cissé Bakongo et le truc de Soro Diom, nous ne sommes pas des moutons. Soro a fait 5 ans en exil. 5 ans en exil. Il a résisté devant tous les tentatives d'assassinat de Ouattara. Mais pourquoi Soro a quitté la Côte d'Ivoire? Question. Pourquoi il s'est retrouvé en exil? Parce qu'on lui a dit de venir au RADP, il a refusé. Donc si Soro doit retourner au RADP, ce n'est pas eux qui doivent faire la demande. Ça dépendra de lui-même. Et Soro ne retournera jamais au RADP. Alors ici, on va écouter la vidéo de Cissé Bakongo pour dire aux animaux de Ouattara, les moutons là, hey, vous voyez, je ne dis pas Dramane, je dis M. Ouattara. Allez-y tous, il y a 3 conditions. On nous dit de ne plus appeler Dramane, ou Monsieur le Président, ou M. Ouattara. On doit faire le choix. Donc moi, j'ai choisi M. Ouattara. Étant donné mon mentor même l'appelle M. Ouattara. On va écouter la vidéo de Cissé Bakongo. Vous allez me dire où il y a mal à ce que Bakongo a dit, où il y a mal au titre que Soro Diom a fait. On va écouter très rapidement. Allez-y, M. Bakongo. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, et son entourage à poursuivre leurs efforts de consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. La réconciliation... Monsieur Cissé Bakongo, il appelle l'ex-président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est signe de respect d'abord, les moutons. Réveillez-vous. Tant que vous resterez dans votre moutonnière, moi, je vais toujours attaquer Dramane. C'est clair. Laissez Soro tranquille. Ça, c'est vos patrons. Le chef, l'exécutif du RADP, c'est-à-dire après M. Ouattara, c'est lui là. Quand on parle de RADP, après Ouattara, c'est lui. Il dit, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Eh non, c'est pas possible. Quand il y a né mouton, il n'y a rien à faire. On va écouter, avec respect. Consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Attends, si c'est Bakongo invite l'ex-président de l'Assemblée nationale et ses camarades à poursuivre le dialogue pour la réconciliation nationale. Allons-y, les vieux. La réconciliation nationale ne se fait pas seule. Elle se fait au moins à 2, sinon à plusieurs. Nous considérons donc que l'appel qu'il a lancé au président de la République, Alassane Ouattara, est un premier pas. Il faut que ce pas soit consolidé, aussi bien par des appels, mais également par des déclarations qui vont donc dans le sens de la réconciliation. Merci, papa Bakongo. Il t'appelle papa, parce que tu as bien parlé. Vous savez, Soro a toujours appelé Ouattara. Lui, il souhaite qu'on continue
de cet élan, des échanges entre les deux hommes. Une réconciliation, ça se fait entre deux ou plusieurs personnes. Mais ce que j'aimerais dire à Bakongo sera à toujours appelé M. Ouattara. Ce sont certains moutons du RHDP, par ricochet Petit Mamadou Touré, qui a dit à M. Ouattara de ne même plus répondre à l'appel téléphonique de Soro Diom. Sinon, Soro sera capable de l'assassiner. Une simple communication téléphonique à 7000 km d'Abidjan. Et M. Ouattara a fini pour croire à ça. C'est pourquoi il ne décrochait plus l'appel de Soro. Mais cette fois-ci, M. Ouattara, il s'est rendu compte qu'on lui a menti. Soro a appelé, il a décroché. Bakongo, merci beaucoup, qui n'est pas violent d'ailleurs, qui a compris que le monde bouge, le monde change. Et je vois certains moutons qui sont en train de raconter leur vie sur TikTok de merde là, sur le panel de merde là. N'importe quel animal monte en haut, il raconte sa vie. Celui qui a lancé le panel là même là, il n'a pas la capacité de contrôler l'animal. C'est pourquoi je déteste TikTok. Parce qu'on donne l'occasion. Moi, je suis seul ici, devant 90 personnes. Il n'y a pas ni rien dedans. C'est moi, je parle. Tu n'es pas d'accord? Tu peux écrire en commentaire. Mais venir raconter ta vie. C'est-à-dire, il y a 500 personnes. Tout le monde doit fermer sa bouche. On doit écouter l'animal. Moi, ça ne me va pas. Tu vois? Donc ici, on va aller très rapidement. Écoutez, c'est trop doux. C'est trop doux. Je ne veux pas céder aux supputations ni tomber dans la rumeur. Ok. Ce que j'appelle supputation aux rumeurs, c'est le fait qu'on dise que des cadres du RHDP subordonnent le retour du président Soro Diom en Côte d'Ivoire à son adhésion au RHDP. Laurent Gbagbo est venu, on ne lui a pas demandé d'adhérer au RHDP. Hein. Écoutez très bien, les hommes intelligents, écoutez. Il dit qu'il ne va pas céder aux rumeurs qui circulent sur la toile. Pour lui, ça n'a pas de sens. Mais Mamadou Touré a pris cette affaire-là encore pour charger sur sa tête. On va y arriver. Allons-y. Et là, sont partis. Pourquoi devrions-nous faire du retour de quelqu'un dans notre parti ou de l'adhésion de quelqu'un dans notre parti la condition à telle ou telle chose? Pourquoi on doit dire ce que Soro doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et quand il a appelé, c'est quelqu'un qui lui a demandé d'appeler. Non, on ne lui a pas demandé d'appeler. C'est lui-même qui a appelé, non? Ça, c'est vrai, M. Cissé Bakongo. Oui. Quand il a appelé, on ne lui a pas demandé d'appeler. C'est lui-même qui a appelé. Quand M. Ouattara décroche le téléphone, on ne lui a pas dit de décrocher. C'est M. Ouattara qui a décroché. Donc, il s'adresse aux moutons. Écoutez. À partir de là, je crois que le président Soro peut vraiment, étant maître de ses meilleurs juges, de ses intérêts, étant meilleur juge de ses intérêts, voilà, il peut prendre la décision qu'il veut, demander pardon ou ne pas demander pardon. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne vois pas le fait pour lui de demander pardon au président de la République. Je ne vois pas en quoi cela constitue un problème. Ah! En quoi ça peut constituer un problème? Merci. Si ce n'est pas une solution. Ok. Alors, il a fini de répondre tous les moutons du RDR par ricochet. Où est le gars là même là? La vidéo de merde là, je ne sais pas où j'ai mis là. Peut-être que j'ai déjà supprimé même là. Parce que c'était une vidéo qui n'était pas à la hauteur de ces mouvements là. Qu'on l'appelle RHDP. Je crois que c'est ici. Voilà. La vidéo là, elle est où là? J'ai envoyé ça ici, mais je ne vois pas les vidéos des petits là. Quand le petit, il sort, il dit que Diom Soro a appelé pour demander pardon à M. Ouattara, Cissé Bakongo lui dit, même si c'est le cas, lui, il voit pas mal à cela. Demander pardon. Nous, on sait Diom Soro a appelé M. Ouattara, ils étaient deux là-bas, qui ont tenu cette conversation. Nous, on n'était pas là-bas. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais lui, il est venu. Par contre, ce que j'ai révélé, voilà, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, voilà, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, voilà, qui a appelé
et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Merci beaucoup, tu fermes ta gueule. Alors, si c'est Bakongo t'a dit, mais si c'est le cas là, lui qui est patron du RHDP après M. Ouattara, vous comprenez? Le patron du RHDP après M. Ouattara, c'est Bakongo. Ministre de l'État, ministre des districts d'Abidjan, chef de l'exécutif du RHDP. Il dit, mais même si c'est le cas, lui, il voit pas mal à cela. Donc, il est temps que vous fermez vos gueules. Donc, ce qu'il a dit, on va revenir sur son discours là. Il dit, à ce qui concerne le retour de Soro Diom, le RHDP, c'est un parti politique qui est ouvert à tout le monde. Babou est venu, est-ce qu'il a adhéré au RHDP? C'est pas vrai. Soro peut rentrer. Il est président d'un parti politique. Bleu Goudé est venu, on lui a dit d'adhérer au RHDP. Non. Donc, ce qui dit que, ce qu'on dit que Soro doit revenir, mais il faut qu'il déclare qu'il rentre au RHDP. C'est un faux débat pour lui. D'ailleurs, mais il ne croit pas. Donc, Diom Soro fait tweet. Il dit, j'ai écouté Cissé Bakongo avec beaucoup d'attention. Comme Cissé Bakongo ne reconnaît pas le fait et qu'il dit que je peux rentrer en Côte d'Ivoire sans adhérer à leur parti. La Côte d'Ivoire appartient à Diom Soro. Le RHDP, c'est un parti politique qui est ouvert à tout le monde. Celui qui veut rentrer, il rentre, mais on ne va pas obliger quelqu'un à rentrer. Si ça là c'est vrai, je vais envoyer une délégation à Cissé Bakongo, aller discuter avec lui. Au fait, Soro met Cissé Bakongo face à ses dires, face à sa responsabilité. C'est un homme politique. Donc, comme Cissé Bakongo, il a très bien parlé, ce qu'il a dit là, si c'est vrai ou ce que j'ai dit c'est vrai, je vais envoyer des gens aller discuter avec lui et puis on va voir si ça a été dit de venir, mais il faut qu'il rentre au RHDP. Ou ce que lui il a dit là, entre les deux mots, les deux phrases, les deux dits des hommes politiques qui a dit vrai. Le fait qu'il a tweeté, je vais envoyer des gens, c'est une délégation, c'est Bakongo, mais parce que Bakongo a parlé, si Bakongo n'avait pas ouvert sa bouche pour dire quoi que ce soit, Soro n'allait pas dire que j'allais t'envoyer quelqu'un. Comme j'ai dit quelque chose, tu es venu dire que c'est pas ça, je vais t'envoyer déjà à discuter. Mais entre vous et moi, Alou Nalache, si Soro va envoyer une délégation pour aller discuter avec quelqu'un pour son retour, je pense bel et bien que c'est Draman. Non, pardonnez, M. Ouattara. Je pense bel et bien que c'est M. Ouattara. C'est pas Bakongo, ni Blacro de Mamadou Touré. Comprenez ça? Comprenez ça en même temps? Donc j'ai vu le mouton sont sortis. Oh, elle lâche comme ça, il est fini, il demande pardon, Soro est fini, il est en train de négocier son retour, il dit il va envoyer une délégation chez Cissé Bakongo. Et regardez-moi ça. Vous continuez dans cette animosité-là, vous, RDS sera toujours allumé. Hein? C'est pas compliqué. Vous avez écouté le discours de Bakongo ici, où il a dit ici que Soro n'a qu'à envoyer. Il dit Soro c'est un homme politique, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qui est bien pour lui. Il sait ce qui n'est pas bien pour lui. Si Soro a dit, voici les conditions que le RDA pose. Si c'est Bakongo dit que lui, le petit Mamadou a ouvert sa gueule encore, il demande à Soro de dire non de celui qui a dit il faut venir au RHDP d'abord avant de retourner en Côte d'Ivoire. Je lui ai allumé avant-hier. Je l'ai allumé encore. Le petit doit fermer sa gueule. Quand où les lions fêtent leur indépendance là, le souris et les chats et les cafards n'ont pas le droit à mes pieds là-bas. Où les chats fêtent leur indépendance là, le souris ne doit pas passer aux paramètres de là-bas. Le souris doit laisser rester à 500 km de là où les chats fêtent leur indépendance. Sinon il sera mangé cru. Mamadou Touré doit fermer sa gueule. Ton patron, si c'est Bakongo, quand il s'adresse à Soro, c'est avec respect. Président Diom Kibafori Soro, ancien président de l'Assemblée nationale. Soro vous a tout donné. Parmi vous, il y a beaucoup qui ont oublié, mais certains n'oublient pas. Vous avez tenté de détruire même si c'est Bakongo là, en le traitant de soroïstes dans vos gouvernements là-bas. Johnny Pacheco, fils de Kafa, le maudit, il a dit dans sa vidéo que c'est Cissé Bakongo qui prend des informations du gouvernement pour donner à Soro. Votre Johnny Pacheco de merde là. Sois salué ma très chère maman Aou Kwadjo. Big respect à toi, car la veille sur toi. Votre Johnny Pacheco de merde là. Les moutons du RDR, vous avez accusé Cissé Bakongo une fois d'être celui-là même qui est Chris Yapi, qui prend les infos d'envoyer à Soro.
Vous avez accusé Kabila Dekan à l'époque. Tu vois, parmi vous les moutons là, beaucoup ont oublié, mais certains n'ont pas oublié. Vous avez écouté le discours de Cissé Bakongo. Il a mis au pas Mamadou Touré. Il ne voit pas mal. Même au cas s'il demande pardon. Cissé Bakongo n'était pas là. Mamadou Touré n'était pas là quand les deux hommes parlaient. Mais on dit, au cas, même s'il a demandé pardon à M. Ouattara, il y a un problème dedans. Taisez-vous. Donc, à lui, sa connaissance, il n'a pas eu connaissance que quelqu'un a dit à Soro, un cadre du RADP, il faut déclarer que tu viens au RADP avant de rentrer. Il n'a pas eu la connaissance. Mais tout compte fait, Soro, c'est un homme politique. Le RADP est ouvert pour tout le monde. Gbagbo est venu, il n'est pas rentré. Bleu Goudé est là, il n'est pas rentré. Il a allumé Bleu Goudé même. Il a trahi Ségré qui est entre eux et le Bleu Goudé là-bas. Nous, on savait que Bleu Goudé mange avec depuis à la CPI, ce n'est pas de nouveau pour nous. Je vois un petit déco, j'ai blessé un panel aujourd'hui, j'étais de passage, hein. Il dit non, que Bikongo, Bitongo voulait dire Soro Djom, il s'est trompé, il a dit Bleu Goudé. Il voulait dire que nous, on cause à Soro tout le temps. J'ai dit, bon, regarde-moi, c'est tout cela qui fait que je déteste TikTok. J'étais de passage, hein. Le jeune là, je le connais. Il dit non, Bitongo voulait dire que nous, on cause à Soro tous les jours, Soro il est avec nous, qui s'est trompé de dire Bleu Goudé. Et puis les moutons sont là, ils écoutent ça. Personne ne peut dire il faut arrêter ça. C'est TikTok. Vous voyez. Donc merci beaucoup à toi, Cissé Bakongo, pour ton discours. Soro, c'est un homme politique, il sait ce qu'il fait. Nous sommes le sofa, le souverain de Diom Soro. Où il va nous envoyer, nous allons partir là-bas. Parfois même, certaines décisions qu'il va prendre, qu'on n'est pas content, on n'est pas d'accord, on n'a pas un autre choix. Attends un leader, un mentor, on le suit. Mais parfois, quand c'est une situation extrêmement compliquée qui peut remettre sa vie en cause, à ce moment, nous lui dit, hé, arrête-toi ici. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des moutons suivis comme ça, non, non, non. À un moment donné, lorsqu'on voit que la route que notre leader a pris là, ça peut le mettre en danger, à ce moment, on lui tue des oreilles. Soro Djom, président, arrête-toi ici. Non, non, il faut laisser. On ne doit plus dépasser là. Mais pour l'air, on n'est pas encore arrivé là. Vous les animaux des Draman, pardon, M. Ouattara, vous les moutons de M. Ouattara, calmez-vous, taisez-vous, fermez vos gueules, laissez les deux hommes, aïoutoui. Laissez-les, les deux là, ils se connaissent, laissez-les. Les moutons de Ouattara, observez, ne dit rien. Les Soroïs, observez, ne dit rien. Mais vous venez attaquer Soro, il est fini, il va envoyer, quelle délégation il va envoyer? C'est Bakongo. Si Soro doit envoyer une délégation à quelqu'un, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Pendant 5 ans, il en exil, vous avez tenté de l'assassiner, vous avez tout fait, vous n'avez pas pu. Donc laissez tomber. Il a dit quelque chose, si c'est Bakongo est venu dire le contraire, il dit, ok, j'ai écouté ce que tu as dit, tu as la bonne foi, si c'est vrai, je vais t'envoyer une délégation pour discuter avec toi, pour voir entre toi et moi qui dit vrai. C'est tout. C'est tout. Et vous n'allez jamais voir cette délégation-là. Si c'est Bakongo ne va pas accepter de le recevoir parce qu'il a menti, ce que Soro a dit, c'est vrai. Ça faisait partie des conditions de son retour. Il n'a qu'à dire au monde entier qu'il vient, il retourne en Côte d'Ivoire pour aller au RHDP. Premièrement. Il doit montrer la preuve de sa sincérité. Deuxièmement. Et on doit le châtier un peu, comme si c'est un enfant. Des comédiens, des plaisantins. Affaire de M. Ouattara, là, ça a servi leçon à tous les Africains. Il ne faut jamais te battre pour un homme que tu ne connais pas. Tu vas la regretter. C'est ce qu'on est dedans là. Donc, bref, c'était pour répondre au mouton de M. Ouattara après la sortie de Cissé Bakongo. Voilà, il s'est pris violemment au président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas aimé, je l'ai allumé hier, Cissé Bakongo. À ce qui concerne le dit entre lui et Bleu Goudé, je m'en gaba de ça. Nous, on savait que Bleu Goudé mange avec il y a très longtemps. On savait que Bleu Goudé était avec RADP depuis à la CPI. Nous, on savait que Bleu Goudé recevait plus de 20 millions de la part d'Ahmed Bayoro. À l'époque, on l'a acheté. Le petit a été acheté depuis à la CPI. Tous les Ivoiriens savent ça. C'est pas de nouveau. Si c'est Bakongo n'a rien trahi comme secret, les Ivoiriens savent que Bleu Goudé est avec et là-bas, il mange avec eux. Bon, ça ne nous concerne pas trop. Maintenant, on va aborder le deuxième sujet. Apparemment, qui est le plus grave. Monsieur Ouattara, la tension est montée entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mon pays, Burkina Faso. Mon pays, la Côte d'Ivoire. Je demande à l'AS de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de M. Ouattara. Et beaucoup des Africains ne savent pas. Hein. Est-ce que vous savez que M. Ouattara est le plus vieux, le plus doyen, le plus âgé des chefs d'État de CEDEAO après Blaise Compaoré?
Blaise Compaoré était le sous-préfet, le serveur de la France. Il n'est plus là, il est en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a pris la place de Blaise Compaoré. Ouattara a juré devant Macron de déstabiliser l'AS avant 1 an, avant le délai de leur acquittement sur CEDEAO. Monsieur Ouattara a juré, Ibrahim a dit, il y a un général qui a dit qu'il faut venir recoloniser l'Afrique. Un général français, un pays de merde, la France. Un pays qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains, la France. Un de leurs généraux a dit, il faut revenir recoloniser les Africains. Ibrahim Traoré a dit, apprêtez-vous à la guerre. Si la France ne peut pas prendre une telle décision, ils vont passer par les sous-préfets, les valets locaux, les vassaux, vassals, comme M. Ouattara, pour venir faire ce sale boulot-là à leur place. La France est derrière Ouattara. Donc Ouattara pense que lui, il peut tout faire parce que la France est derrière lui. Oui. Donc Ouattara n'a pas peur, ni du Mali, ni de Burkina, ni le Niger, ni le Laos. Tant que la France est derrière lui, Ouattara peut se donner à tout. On va aller écouter le discours d'Ibrahim Traoré. On va aller écouter. J'ai été choqué. Je demande pardon à M. Ouattara ici. Le vieux, s'il te plaît, je te demande pardon. Les Ibrahim Traoré là, ce sont tes petits enfants arrière. Il faut laisser ça là. Je demande pardon à M. Ouattara en tout respect. Il faut laisser les enfants là. Dis à Macron qu'il y a trop de choses à régler en Côte d'Ivoire. Il faut laisser Burkina, le Mali, le Niger. L'AS là, il faut les laisser. L'AS là, et ils ne te voient pas. Wallah, Bilay, Ibrahim Traoré ne voit pas Alassane Ouattara. Ibrahim Traoré ne voit pas la Côte d'Ivoire parce que l'enfant est trop préoccupé. Ibrahim Traoré est trop préoccupé pour la libération de son pays, le Burkina Faso. Ils sont en guerre. Ils ne voient pas Ouattara. Ouattara envoie son petit frère Ibrahim Ouattara, ministre de la Défense au Burkina, il n'y a même pas une semaine. Et il s'apprête encore à déstabiliser ce pays. Mais c'est Ouattara qui a construit plus de 5000 le camp réfugié à Bouna. Pour les réfugiés burkinabés, on n'a pas dit à Ouattara de les accueillir. C'est Ouattara qui a construit lui-même pour montrer sa bonne volonté à ses cousins burkinabés. Il a construit lui-même. Il les a fait venir là-bas. Ils habitent là-bas. J'avais la vidéo, je ne trouve plus là. Où les enfants jouent là-bas, ils mangent, ils dorment. C'est Ouattara qui a construit pour montrer que lui, il n'est rien contre le Burkinabé. Mais du coup, Ouattara décide d'envoyer 55 000 réfugiés burkinabés. C'est pour aller faire quoi? C'est toi qui as construit le camp des réfugiés pour eux. C'est toi qui as dit, venez ici, votre pays, le Burkina, est en guerre. Venez ici. Mais la guerre n'est pas encore finie au Burkina. Ouattara s'apprête à envoyer, accompagner 55 000 réfugiés volontaires burkinabés. 55 000, c'est pourquoi? C'est trop, c'est pour aller déstabiliser l'AS. En réalité, j'ai commencé à me poser la question, ah, Ouattara avait construit ces camps-là pour faire venir les Burkinabés, pour venir les informer. Les informer à la guerre. Parce que 55 000 réfugiés, c'est trop, c'est énorme. J'ai écrit, mais pourquoi? Sans expliquer pourquoi. Mais si la guerre est finie au Burkina, ici là, l'Italie cherche et la France à renvoyer les réfugiés ivoiriens en Côte d'Ivoire. Oui, ils ont dit plus d'asile politique en Europe ici parce que la Côte d'Ivoire n'est plus en guerre. Petit la joie à mon beau, soit salué. Vous comprenez? Je suis d'accord que lorsqu'il n'y a plus la guerre au Burkina, que Ouattara ramasse toutes ces personnes-là, les envoyer parce que leur pays est en paix. Mais le Burkina est encore en guerre, M. Ouattara. Le Burkina est encore en guerre. Tu vas envoyer 55 000 là-bas, c'est pour faire quoi? Je demande au capitaine Ibrahim Traoré de refuser de les accueillir, même si c'est des Burkinabés. Parce qu'au moment où ils sortaient pour aller dans le camp réfugié que Ouattara a construit là, il y a plus de 5 000, 10 000, il y a plus de 100 000 foyers que Ouattara a construit à Bouna. Vous avez vu la vidéo? Ils ont construit pour les réfugiés burkinabés pendant qu'ils ont détruit la maison de nos parents à Abidjan. Les Ivoiriens se sont indignés face à une telle situation. On dit, M. Ouattara a construit les maisons pour les réfugiés burkinabés sur le sol ivoirien pendant qu'on casse la maison de nos parents. Les Ivoiriens n'ont pas compris. Et c'est M. Ouattara qui dit aujourd'hui, lui, il est prêt à accompagner 55 000 au Burkina. Mais papa, M. Ouattara, la guerre n'est pas finie. Pourquoi tu vas les envoyer au Burkina? Et puis 55 000. Je demande au capitaine Ibrahim Traoré de ne pas les accepter, même si c'est des Burkinabés. Dis à Ouattara, c'est pas nous on les a envoyés là-bas, c'est toi qui as construit, c'est toi qui les as accueillis. La guerre n'est pas finie au Burkina. Oui, 55 000 personnes, c'est pour aller déstabiliser l'AS et le Burkina. Oui, c'est énorme, 55 000 personnes. Étant donné, le Burkina, la guerre n'est pas encore finie. Je demande pardon à M. Ouattara, il faut laisser les enfants là, le vieil. Il faut les laisser.
On va écouter Ibrahim Traoré, vous serez choqués. On va écouter cette interview-là. Ton petit frère est quitté là-bas tout de suite là. Vous avez intérêt maintenant à travailler avec Ibrahim Traoré. Parce que les terroristes sont quittés au Burkina, ils veulent rentrer chez nous. C'est pourquoi tu as envoyé. Le ministre des Affaires étrangères américain a dit, le secrétaire aux Affaires étrangères, que la Côte d'Ivoire sera frappée bientôt par le terrorisme. Tu as eu peur, tu as envoyé l'enfant là, au Burkina, ton petit frère. Mais Ibrahim Traoré, dans l'interview, il a dit que vous avez intérêt maintenant de collaborer. Sinon, il ne peut pas défendre son pays et défendre la Côte d'Ivoire. Et une fois ces malfaiteurs mettent pied chez nous en Côte d'Ivoire, c'est fini, Dramane. Tu sais comment ils sont. Il y a longtemps, tu devais collaborer avec le Burkina. Il y a longtemps, tu devais laisser les enfants là. J'ai mal aujourd'hui. Félix Houphouët-Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire plus de 30 ans. Ce pays n'a jamais eu de problème avec le Burkina, ni le Mali, ni le Niger. La Côte d'Ivoire, c'est un pays réputé, un pays de la paix. Les Israéliens, les Juifs, qui sont censés être plus puissants au monde, les Israéliens venaient à Abidjan pour venir signer l'accord de paix devant Félix Houphouët-Boigny. Oui, un pays de la paix, la Côte d'Ivoire. Prix de la paix de Félix Houphouët-Boigny chaque année à Paris ici. On décerne ça à quelqu'un. Mais il a fallu. Houphouët-Boigny est parti. Arikona Bidje est venu. Arikona Bidje est parti. Papa Laurent Gbagbo est venu. Général Gueye. Tout cela, on n'a jamais eu de problème avec le pays voisin. Il a fallu l'arrivée de M. Ouattara. Le Burkina qui a servi le bas arrière pour t'envoyer au pouvoir. Tu as quel problème, levier? Regarde ton âge. Papa Dramane Ouattara, Assafoula. Papa présent. Papa M. Ouattara. On dit qu'il ne faut plus avoir dit Dramane, c'est pas grave. On va s'habituer doucement. Tu comprends un peu? Tu es trop âgé, tu es vieux. Laisse les enfants là. On va écouter ici. Discours d'Ibrahim Traoré. Vous allez pleurer tout de suite avec moi. Que Dieu protège le Burkina. Que Dieu met sa main sur capitaine Ibrahim Traoré. J'ai fait vidéo plusieurs fois. Je me suis adressé à l'AS. Je demande à Ibrahim Traoré. Si ça ne va pas, lance l'appel à la jeunesse africaine, dans la diaspora. Tous ceux qui veulent venir se faire enrôler pour prendre des armes, pour défendre le Burkina Faso, moi je rentre. Oui, j'ai déjà fait vidéo. Je demande à l'AS de constituer, on les appelle ça, la France a ça ici, dans les, on les appelle ça, oh j'ai oublié le nom, les gens français, voilà. Il faut créer un barrage armé comme la légende française qui est composée des étrangers de toute la diaspora. Plus de 200 000 hommes. Je demande à capitaine Ibrahim Traoré de créer ça demain matin. Nala Wallahi. Moi, je suis fatigué de rester ici en Europe, je vous le dis. Mais mon pays est dirigé par un dictateur. Je ne peux plus rentrer. Sinon, moi, je devais rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, aller me coucher en bas de mon champ de cacao. Oui, il y a un champ de cacao là-bas. Là. Je rentre en Côte d'Ivoire demain. Même si c'est pas Abidjan, il m'a au village pour aller me coucher là-bas. C'est fini. J'ai construit ma villa qui c'est presque fini. Je mets le courant et gaz et tout. Et climatisé. Je paye frigo. Je mets dedans tout tranquillement comme Bengue ici. Je sors matin à 1 km. Je suis au champ de cacao. Le soir, je viens à la maison. C'est fini. Pour finir ma vie là-bas. Les gens étrangers, merci beaucoup. Awabel Dago. Vous comprenez? Mais je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis fatigué de rester ici. Je demande à capitaine Ibrahim de créer la Légion étrangère au Burkina. Lancez l'appel à toute la jeunesse africaine qui veut venir se faire enrôler pour prendre des armes, pour défendre le Burkina Faso, pour défendre l'AS, pour défendre l'Afrique en cas d'attaque de l'armée française. Oui, moi je suis prêt. Alors on va écouter le discours d'Ibrahim ici. Hé Ouattara. Et puis tu es vieux. Ikorola Chokoroba. Il y a Krisgi. Alassane Ouattara. Demsenou Noutoy. Toi, tu es vieux déjà. Il faut le laisser. On va écouter capitaine Ibrahim Traoré ici. On va écouter nous tous seuls. Levez, allons-y. Écoutez. Il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Attends. Il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Il s'adresse à M. Ouattara. Écoutez, hein. Écoutez. Allahu Akbar. Alassane. Non, il est temps que tu te ressaisis levé. Vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, j'ai suivi l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a... Est-ce que vous avez compris ce que le petit-fils de Ouattara vient de dire là? C'est grave. Ça dit on poursuit les terroristes.
Entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a un fleuve là-bas. Après Ouangolo, les terroristes traversent le fleuve. On les voit à 50 mètres, mais on ne peut pas les battre. Parce que si on les bat, ils vont dire qu'on est venu attaquer la Côte d'Ivoire. C'est pas sérieux. Et on les laisse rentrer chez nous, aller foutre des bordels. Qu'est-ce qui empêche M. Ouattara de signer un accord avec Ibrahim Traoré, lui ordonner de frapper le terroriste sur le sol ivoirien? Il peut le faire, mais non, il n'est pas prêt. Et Ibrahim, il regrette cela. Il dit c'est le truc, ce n'est pas bien. Il félicite son armée. Si on avait frappé, on allait du Burkina attaquer la Côte d'Ivoire. Draman allait profiter de ça pour attaquer le pays avec le Macron. Draman, lui seul, il ne peut pas attaquer. Mais il va attaquer avec l'ordre de Macron. Ici, écoutez. Il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu... Il faut qu'on se mette au sérieux et ensemble pour lutter. C'est ce qu'ils ont compris tardivement que Draman... le gars là, Alassane Ouattara a envoyé son petit frère Brahma Ouattara au Burkina. Parce qu'ils ont compris trop tard qu'on devait se mettre ensemble pour lutter. Tiens, si les terroristes sont babougo au Burkina, si les terroristes sont chassés au Burkina, ils vont aller où? En Côte d'Ivoire. Si les terroristes sont chassés au Mali, ils vont rentrer au Burkina. Burkina, c'est barricadé. Si les terroristes sont frappés au Niger, ils vont aller où? Ils vont descendre soit au Togo, soit au Bénin, soit au Nigeria. C'est tout. Donc, ces pays-là, ils ont les intérêts de se mettre ensemble à lutter ensemble. Ouattara, il ne veut rien comprendre. Écoutez, c'est très grave, c'est dommage. C'est grave, c'est dommage. Eh non. Opération Ouragan à la frontière ivoirienne. Voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du... Ils n'étaient pas obligés de regarder les terroristes à 50 mètres de lui. Ils pouvaient les battre. Ils pouvaient lancer un lance-roquette. Mais non. S'il fait ça, M. Ouattara va en découdre avec eux. Écoutez. Il pouvait envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Rien. Donc il faut que... Iyad Agali, chef des terroristes de Mali, Iyad Agali, il a dit, c'est le truc qui n'est pas bien. Iyad Agali, le Burkina était base arrière des terroristes, le temps de Blaise Compaoré. Et ils n'ont jamais pensé un jour que le Burkina allait faire face au terrorisme. Oui. Il dit que c'est des comportements qui n'est pas bien. Le Burkina était une base arrière. Donc on accuse M. Ouattara de laisser la Côte d'Ivoire comme une base arrière pour le terrorisme. Oui, j'ai vu l'animal Zasso Patrick en global, fils de Kafa, qu'on a Ibrahim Traoré a accusé Ouattara et la Côte d'Ivoire d'être base arrière des terroristes. Oui. Maman, Flo me capé. Moi, on me frappe en Italie si je fuis pour aller en France. Et qu'on me garde là-bas. La France devient une base arrière pour moi. On t'a frappé ici. Tu ne dois pas s'en sortir. Mais s'il y a un pays où tu dois fuir pour aller là-bas, c'est là-bas où tu es quitté. C'est ta base arrière. Et Burkina a servi de base arrière. Il y a Agali de Mali là. Et tous ils étaient hébergés en Côte d'Ivoire. Burkina ne savait pas qu'un jour eux-mêmes ils allaient faire face. Ibrahim Traoré, le petit-fils de Ouattara, il s'adresse à Ouattara. Et lorsque vous hébergez ces terroristes-là, et que ça finit au Burkina, c'est notre tour. C'est la Côte d'Ivoire qui va faire face, comme la manière dont le Burkina les a hébergés. Il faut que Ouattara il arrête ça. Burkina a hébergé les terroristes. Burkina était une base arrière pour nous. Dans la rébellion, on s'est préparé, on a tout fait au Burkina pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire au nom de M. Ouattara. Ouattara ne doit pas oublier ça. Et c'est ça, la Burkina est en train de payer aujourd'hui. Je ne sais pas. Écoutez, non mais M. Ouattara, franchement, parfois on veut te respecter beaucoup, mais parfois toi-même tu ne veux pas respect là. M. Ouattara, on veut le respecter parfois, mais lui-même il s'en gaba de respect. Voilà. Que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Okay. Voilà, il faut qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Voilà. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas sans... Ça se fait là-bas sans dire un mot. Merci beaucoup, président, capitaine Ibrahim Traoré, l'enfant digne d'être africain, un homme éduqué. Ces gens-là, ils ont encore du respect avec M. Ouattara. Sinon, l'AS devait en découdre avec Ouattara il y a longtemps, je l'avais dit.
Parce que Ouattara il ne va pas les laisser. Tant que Ouattara est au pouvoir, il ne va pas laisser cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a beaucoup à faire au côté ivoirien. Beaucoup. Est-ce que vous voyez un plateau télé, que ce soit public ou privé, en train de vilipender les autorités ivoiriennes? Jamais. Mais toujours dans les NCI de merde là, avec Arthur Banga, Djom Bateau, des Soula, des drogués, des buvets, des belais, viennent s'asseoir tous les jours. Surtout Arthur Banga, après Ouattara. Écrivez ça. Arthur Banga et Makosso là. Peut-être moi je vais aller en prison. Ces deux là, je ne vais jamais les laisser. Oui. Arthur Banga de merde là, le Soula, le Kafa, tous les jours ils viennent s'asseoir. Ils s'en prennent violemment aux autorités burkinabées, aux autorités de l'AS, sans brosser un mot. Personne, même Ali Djarasouba même, qui est censé être un journaliste intellectuel intelligent, Ali Djarasouba a du mal, a dit à Djom Bateau et Arthur Banga, fermez vos gueules. Ils ont du mal. Personne ne dit rien. Donc Ibrahim dit, il s'adresse à Ouattara en tout respect. Il dit dans le côté ivoirien, il y a beaucoup à faire. Écoutez, c'est pas des jeux. Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Voilà. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous, les petits enfants de la Côte d'Ivoire, notre pays est gouverné par un homme, M. Ouattara. Nous demandons pardon à M. Ouattara au nom de la République de Côte d'Ivoire de laisser le Burkina, de laisser son petit-fils, capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous voyez Ibrahim parler ici, il respecte trop M. Ouattara. Il a beaucoup de respect. Thomas Sankara à l'époque, c'était fini pour Ouattara. Thomas Sankara n'allait pas parler comme ça. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup à faire sur le côté ivoirien. Tout le monde le sait par rapport à Burkina Faso. Mais pourquoi Ouattara, il s'entête, il veut déstabiliser ce pays? Pourquoi? Pourquoi M. Ouattara veut déstabiliser le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Pourquoi? Je ne vois pas l'intérêt si ce n'est pas pour faire plaisir à Macron. Si ce n'est pas pour faire plaisir à la France. Ouattara, quel problème? Ton pays est devenu le pays le plus riche au monde. Ton pays est devenu le pays le plus développé au monde. Bientôt, même l'avion va circuler à terre en Côte d'Ivoire. Il y aura des métros, on a tout. Il faut continuer sur ça. On dit, Zouzou, la Côte d'Ivoire a tout aujourd'hui. Il faut continuer sur ça. Il faut laisser les gens là. Il faut les laisser. Écoutez Ibrahim Traoré. Non mais c'est grave. Je suis déçu. Écoutez, hein, interview là, il y a une partie de là, ça va arriver. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que le Burkina, une chaîne privée au public, insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser qui se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. Monsieur le Président, quel est votre contact, relation avec M. Ouattara? Les contacts, il y a un problème. Il dit toujours qu'il y a un problème. Mais en âme conscience, M. Ouattara, vu son âge, Ibrahim Traoré devait être son chouchou dans la sous-région. Son petit-fils arrière. Mais Ouattara a mis le petit là sur son dos. Ouattara à son âge, Ibrahim Traoré devait être le bon petit de Ouattara. Wallahi bilay. Mais non, il doit tout faire. On pose la question, président capitaine Ibrahim Traoré, quelles sont vos relations? Il dit, les relations, il y a un problème. Il ne faut pas te cacher. Nous demandons à M. Ouattara, au nom de la République de la Côte d'Ivoire, de laisser Burkina en paix, de laisser l'AS en paix. On n'a pas besoin d'une autre guerre. Parce que ces gens-là, ils sont éduqués. Et puis vous allez attendre combien de fois Ouattara a frappé sur le trottoir burkinabé. Vous allez attendre. Ça là, si c'est Thomas Sankara, non, c'était fini. Les deux pays étaient déjà en guerre. Écoutez. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas.
Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre... Celle de libérer le Burkina Faso. Donc, la dame demande notre moment journaliste, mais jusqu'à présent, vous ne parlez pas. Non. Il dit le début, quand il a pris le pouvoir, on s'est parlé avec M. Ouattara. M. Ouattara a envoyé des émissaires. Il faut avoir la honnêteté de le dire. Il dit, on a eu à parler. Peut-être on n'a pas accepté de se coucher. On n'a pas accepté certaines recommandations de M. Ouattara. Les contacts se sont arrêtés. Sinon, Damiba là, M. Ouattara a déroulé tapis rouge pour Damiba. Parce que Damiba avait accepté toutes les conditions de France-Afrique. Toutes les conditions de France-Afrique. Damiba avait accepté. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui m'appelle beaucoup là, je vais l'appeler ici. Parce que Damiba avait accepté la condition proposée par M. Ouattara. Raison pour laquelle on a déroulé tapis rouge pour lui. Mais Ibrahim Traoré dit devant vous tous ici, s'il vous plaît. Ibrahim Traoré dit devant vous tous ici que le début, on échangeait. Ouais, je suis au grand parking là. Tu vois? Allô? Je suis au grand parking là. Si tu es arrivé, tu peux venir ici. Allô? Allô? Tu m'attends? Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le début, il y avait des échanges. Ouattara a envoyé même une délégation. C'est son bon petit. C'est son bon petit, Ibrahim Traoré. Mais ils n'ont pas tombé d'accord. Parce que certainement, il y a des choses qu'Ibrahim n'a pas voulu accepter. C'est-à-dire, France-Afrique. Se soumettre à la demande de la France. Se soumettre à l'esclavage de Burkina Faso. De renoncer à la liberté et l'indépendance et la souveraineté de Burkina Faso. Ibrahim Traoré dit non. Il y a des choses, on ne peut pas rentrer dedans. Nous sommes venus uniquement pour libérer notre pays. Écoutez. Et on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà. Nous sommes venus avec une vision, un objectif. Et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact. Mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche. On avait des contacts, ça s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y a certaines revendications de Macron et Ouattara qu'Ibrahim n'a pas cédé. Il a refusé. Mais vous vous souvenez là, Damiba là, Ouattara l'a accueilli à Abidjan et tapis rouge. Lorsque Damiba a accepté toute la condition de France-Afrique, c'est-à-dire Burkina doit mourir dans l'esclavage. Burkina Faso, notre très cher pays, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Damiba avait trahi le peuple burkinabé. Damiba avait trahi le serment. Damiba avait trahi, il avait juré de laisser le Burkina Faso à la disposition de la France. C'est pourquoi M. Ouattara a déroulé tapis rouge à Damiba, à Abidjan. Vous croyez que nous sommes des animaux ici? Non. Et ça, Ibrahim Traoré a refusé. Sinon, allez là où je vous parle. Ibrahim Traoré était en train de marcher sur tapis rouge à Abidjan. Parce qu'il a refusé. Il dit, nous, on ne peut pas accepter ces conditions-là. Nous sommes venus pour libérer notre pays. Nous sommes venus pour le véritable indépendance et la souveraineté. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. On prie le bon Dieu. Capitaine Ibrahim Traoré. Allahu lezi la ilaha ilahuwa. Al-Hayyul Qayyum. Ame Allah Dari. Que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège. Aujourd'hui, Burkina, c'est une fierté totale. Imaginez un instant, Thomas Sankara était encore en vie. Burkina allait devenir comme Dubaï. Capitaine Ibrahim Traoré, 10 ans au pouvoir. Nous allons chercher visa pour aller au Burkina. Pour moi, ce n'est pas grave. Moi, j'ai déjà fait ma demande de nationalité. Donc, c'est ça. Allons-y, le vieux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème. Jusqu'à Ibrahim Traoré, il sourit. L'enfant, il sourit. Quelques accidents mineurs. Et je vais vous expliquer. C'est dommage pour Ouattara, c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Wallahi billahi. Écoutez. Pour nous.
Retenez que nous sommes en guerre. Oui. Donc ça, c'est pas des incidents à nos yeux. Vous pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. Retenez que nous sommes en guerre. Ce qui se passe dans les frontières de Ouangolongo-Dougou, je ne sais pas où là, ce n'est pas, c'est un accident mineur. Ça ne peut pas nous détourner. Et vous savez comment ça a été fait? C'était pour détourner Ibrahim Traoré, amener une offensive vers la Côte d'Ivoire et ils allaient profiter d'en découdre avec son pays. C'est-à-dire ouvrir deux fronts. Il a un front avec le terrorisme, il y a un autre front avec la Côte d'Ivoire. Mais écoutez comment ces deux soldats ont été arrêtés. Écoutez, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Écoutez, écoutez très bien. Donc ça, c'est pas des incidents. Ça, c'est pas des incidents. Pour lui, écoutez. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé et ont mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cap. Il faut que les moutons de M. Ouattara arrêtent de manipuler l'opinion ivoirienne. Quand photocopie, Brahma Ouattara est parti là-bas, ils ont envoyé l'affiche. Plus de 20 frappes, plus de 20 violations des soldats ivoiriens sur le sol burkinabé. Plus de 20 fois. On les a arrêtés, mais on ne les a jamais gardés. Ça, c'est Ibrahim Traoré, ça. Avec Thomas Sankara, ça ne peut pas marcher. Oui. Et ça demande combien de fois le jeune capitaine Ibrahim Traoré a du respect pour Alassane Ouattara. Il dit la dernière fois, quand Ibrahim Ouattara est venu, ministre de la Défense, ils ont envoyé l'affiche. Plus de 20 fois, notre armée ivoirienne sont rentrés au Burkina, on les a arrêtés, après on les a relâchés. Mais pour le DGLM, c'était un autre cas. Écoutez, plus de 20 fois. Ça dit comme il y a des jeunes là-bas, on arrête un VDP et puis un militaire d'une petite ville ivoirienne, pousser Ibrahim Traoré à mener les attaques, comme ça la Côte d'Ivoire va en découdre avec Burkina. Il y a un front vers le terrorisme, un autre front encore vers la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, il sourit. Il sait pourquoi ils sont venus au pouvoir. Ils savent pourquoi ils ont pris le pouvoir. Leur objectif, ils connaissent. Écoutez, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Wallahi Bilay. C'est une honte pour M. Ouattara. Benoît Djarassouba, soyez salués. Le territoire, mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit. Mais nous sommes en guerre. Moi, je comprends. Et nous nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé et ont mené chez eux. Un soldat et un VDP que les soldats ivoiriens ont appréhendé. Ils étaient allés faire quoi en Côte d'Ivoire? À ce moment, j'étais sur le TikTok de merde là. J'ai attendu toutes sortes de discours sur les panels de merde là. Chaque animal vient raconter sa vie. Toi, tu es là. Tu dois attendre 1 heure du temps qu'on te donne la parole. Même si tu demandes motion. C'est du bordel là-bas. Les moutons sont venus raconter leur vie. Vous comprenez? Mon fils Bellino, soyez salué. Ça fait longtemps. Vous comprenez? À ce moment, j'étais sur restriction maladie. Je ne peux pas faire vidéo sur ma page Facebook. Étant donné que mes patrons là sont abonnés ici. Quand je parle sur Facebook, ils me voient. Quelqu'un qui est à la maison, qui est malade, il bavarde sur Facebook, il y a un problème. J'ai eu peur de ne pas être licencié pour la 2e fois à cause de politique, donc j'étais sur TikTok. Les 2 militaires, un VDP, un militaire, ils sont allés faire quoi en Côte d'Ivoire et puis ils ont été appréhendés. Écoutez, c'est la honte totale. Écoutez. Hey. Non, Ibrahim Traoré, vraiment, qu'Allah veille sur vous. Hein. Et à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois. Attends, papa. Là, tu n'as pas compris. Attends d'abord. Hein. 2 soldats sont allés faire
ils sont allés faire quoi en Côte d'Ivoire? Attendez, s'il vous plaît. Ah, monsieur Ouattara, c'est une honte, ça. La honte totale. C'est la honte totale. Je vous le dis, hein. La honte totale, voilà. Mets-toi ici. On ne sait jamais. Voilà qu'on parle. On ne sait jamais. Écoutez. Écoutez. Capitaine Ibrahim Traoré, qu'Allah veille sur vous. Une fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les deux, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Les deux jeunes hommes, c'était un cas particulier. Voici pourquoi on les a pris, on les a gardés pour question de renseignement. Voilà, c'est clair. Écoutez. Une fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les deux, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération du 15e bataillon. Nous sommes rentrés sur le territoire burkinabé plus d'une vingtaine de fois. Ils ont montré la photocopie. Ils ont montré au petit frère d'Alassane Ouattara quand il est parti au Burkina. On les a montré. Vingtaine de fois, on ne les a pas pris. Le deux jeunes hommes, c'était un cas particulier. On les a pris pour garder, pour le renseignement. Parce que le pays est en guerre. Nous sommes en guerre. Et les deux hommes burkinabés qui étaient arrêtés au Burkina, et en Côte d'Ivoire, un VDP, un militaire. Regardez la raison de leur arrestation. Oh mon Dieu. Et... curieusement habité, à 2 km de la frontière, et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les deux soldats et que tous ces terroristes, une fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les deux, c'était un cas. Tout ça, c'était provocation. Mais Ibrahim Traoré n'a pas le temps. Il est préoccupé pour la libération de son pays, l'ouest et au nord. Le côté ivoirien, là, il n'est pas trop... Et nous pouvons rentrer, sortir comme on veut. Ibrahim sait que c'est une provocation. Mais il ne donne pas considération à ça. Sinon, comme des fois, vous partez frapper sur le sol déjà, rentrer sur les territoires plus d'une vingtaine de fois. C'est une provocation. Tout dernièrement, Ouattara allait frapper même sur le sol burkinabé avec un hélicoptère. Le capitaine n'a pas réagi. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur. Et il est préoccupé pour la souveraineté, la liberté, l'indépendance de son pays. Ibrahim Traoré ne voit pas Ouattara. Il ne voit même pas la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Il est trop préoccupé pour autre chose. Écoutez. Le territoire, mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les deux, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération du 15e bataillon, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière, et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir que... Ça, c'est pas une honte, ça. Durant les opérations du 15e bataillon, 2 hommes, un VDP et un militaire, rentrent dans une petite ville, curieusement habitée, pour aller payer des cigarettes. Vous le prenez. Je vous le dis ici, pendant la rébellion de Ouattara, là, le dernier ville de la Côte d'Ivoire avec le Mali s'appelle Pogo. Ok? Parfois, le premier ville du Mali qui a arrêté là, tu vois la ville là, on l'appelle Zégoua. Ceux qui connaissent la route là. C'est une route A nationale, la route principale qui quitte à Bouaké jusqu'au Mali. Abidjan même jusqu'au Mali. C'est une voie nationale. Les gens partaient à Zégoua, allaient payer cigarettes et puis on marchait pour entrer à Pogo. Parce que là-bas, ça coûte moins cher. Parfois, à Pogo même là, tous les cigarettes trafiquants là, Zégoua, Pogo là, une moto, tu peux même marcher à pied à peine 3 ou 5 mètres là. Entre les 2 villes frontalières. Donc vous demandez aux soldats burkinabés de retourner à Bobo Dioulasso d'aller payer cigarettes là-bas. Ça ne peut pas marcher. Nous-mêmes, on faisait ça pendant la rébellion. Sur le côté nord de Korogo, vous pouvez traverser, quitter en Côte d'Ivoire, dans une ville Sénéfo, rentrer dans une autre ville Sénéfo, sans vous rendre compte. L'autre là c'est Mali, l'autre là c'est Burkina. On partait payer cigarettes là-bas. Parce que ça coûte moins cher, s'il vous plaît. Dans mon petit classe, mes pics là. S'il vous plaît. Et ça peut donner occasion à quelqu'un d'arrêter quelqu'un. Ça se passe partout dans le monde. Toutes les villes frontières là, avec le Mali, on partait payer cigarettes et puis on rentrait. Parce que les cigarettes coûtent moins cher là-bas.
Parfois, où on s'est trouvé là, il n'y avait pas de cigarette là-bas. Et pourtant, il y a une petite ville malienne à côté. On marche, on rentre là-bas, on prend cigarette et on sort. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour M. Ouattara. Déjà, voici la vraie vérité de l'arrestation d'un VDP, un militaire burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est une honte. Voilà, c'est le président qui dit, hein, Ibrahim Traoré, c'est une honte. Nous-mêmes, pendant la rébellion, on faisait ça. Oui, oui, on faisait ça. Tous les cigarettes de Pogo, même là, même ça, par exemple, ça quitte au Mali, les cigarettes trafiquants là, les gens marchent à pied pour aller payer cigarettes et puis ils marchent à pied pour rentrer. Nous sommes en guerre dans un pays frontalier, dans un pays où nous sommes en frontière à peine 2 mètres de là où je me trouve. Voici une petite ville ivoirienne à 3 mètres de chez moi. Je peux rentrer là-bas pour aller payer cigarettes et puis ressortir. Il n'y a pas plus normal que ça. Il n'y a pas plus logique que ça. Moi-même, j'en ai fait beaucoup de fois. Nous sommes en brousse ici. Il y a une petite ville ivoirienne là, à 3 mètres de nous. On rentre là-bas pour demander où on vend cigarette, on paye, on sort. Déjà, les morts de Ouattara est là, on les a pris. Et Ibrahim, il est étonné de voir que tous les terroristes qui quittent en Côte d'Ivoire pour venir frapper au Burkina, on n'a pas pu les appréhender. Hein, tiens, Ouattara, pardon. Ouattara, pardon. On te demande pardon. Il faut laisser. Tu es vieux, il corolla. Tu corroba les billets. Nicolas Tchoroba et Kodobe Ita Ketouni quoi. Quand on a âgé là, il y a des choses là, on ne fait plus. Il faut laisser les enfants là. Pardon. Il faut te concentrer sur ton Côte d'Ivoire. Si tu veux faire, il faut faire 200 ans au pouvoir là-bas. C'est toi qui vois et les Ivoiriens qui sont dedans là-bas. Mais il laisse le Burkina. Laisse. Je l'ai déjà dit à l'aise. À l'époque, ils pensaient que moi je plaisantais. Moi, je leur ai dit. Si vous ne prenez pas garde, si vous ne prenez pas votre responsabilité face à M. Ouattara, Ouattara ne va jamais vous laisser. Voilà ça. C'est honteux. C'est dommage. C'est triste. Le territoire, mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les deux, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris, pour question de renseignement. Et donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Vous avez compris? Dans les pays cigarettes, un VDP, un militaire. Il n'y a même pas de raison pour l'arrestation. Mais les 2 gendarmes ivoiriens, Ibrahim nous dit ici, ils ont été arrêtés. C'était un cas particulier pour des renseignements. Parce qu'il y a une vingtaine de fois que nos soldats sont rentrés au Burkina, on les a pris, on les a laissés. Mais si tu vois qu'on a arrêté les 2 gendarmes là, c'était un cas particulier. Il ne peut pas rentrer dans le détail. Et puis on les a gardés pour le renseignement. Mais un VDP et un soldat burkinabé qui ont été arrêtés dans une petite ville de la Côte d'Ivoire là, qu'ils étaient partis payer seulement cigarettes pour ressortir. Pourquoi vous les avez arrêtés? C'est la provocation. Nous demandons à M. Ouattara d'arrêter ça. Burkina t'a aidé hier à arriver au pouvoir. Burkina a servi à nous hier comme base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire pour toi. Burkina, c'était le base arrière. Vous comprenez? Ibrahim Traoré, c'est un homme éduqué. C'est un homme qui respecte. Mais je vois des animaux, des assauts Patrick là, les animaux de Johnny Pacheco, qui ont insulté Mercon de Ouattara, qui ont dit ici que Ouattara avait ordonné de tuer Gbagbo, tous ces fils des animaux là. C'est eux qui vont venir nous dire aujourd'hui que Ibrahim Traoré a insulté Ouattara et ils vont défendre Ibrahim Traoré. Soro Diom a manqué de respect à Ouattara et ils vont répondre Soro Diom, si ce n'est pas les moutons des moutonnières, comment on peut suivre ces gens-là? Comment on peut leur donner une crédibilité à ces gens-là? Ibrahim Traoré n'est pas vos camarades. Arrêtez vos médiocrités là. Je demande à M. Ouattara de libérer immédiatement le VDP et le militaire burkinabé, qu'ils étaient allés payer seulement que cigarettes. Je demande pardon à Ouattara, il faut les laisser. Alors on va continuer. Écoutez. Non mais c'est dommage. C'est dommage. Soutien total. Aussi, pendant l'opération de 15e bataille, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette, je crois, dans un village curieusement habité, à 2 km de la frontière. Et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, c'est un incident isolé. Nous, on continue le combat. Merci, papa. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres... Merci, papa. C'est un accident minime. Nous, on continue le combat.
Ibrahim Traoré est étonné de voir qu'on a pu appréhender un VDP et un soldat d'une petite ville qui étaient allés payer cigarette. Mais il est étonné de voir que des milliers de terroristes qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour entrer au Burkina, on n'a pas pu les appréhender. Arturo soit salué. Ça fait honte. C'est une honte. Je vous ai dit ici, nous pendant la rébellion, tous nos cigarettes qui étaient à Zegwa. Oui, je vous le dis. Si le côté Tengrela, on n'en parle pas. Tu quittes à Nunguni. Nunguni, c'est la dernière ville de Côte d'Ivoire. Tu quittes à Tengrela. Nous, on partait prendre nos cigarettes toujours à Kolondjeba. Kolondjeba, c'est Mali. On rentrait aux frontières là. Les gens, quand on nous voit seulement, on nous prenait comme les frères. On rentre, on paye une cigarette, on sort, parce que ça coûte moins cher. Non seulement, en plein guerre, tu es dans un endroit, aux frontières de Burkina et la Côte d'Ivoire. Les militaires filment. Ah, Tchédjo, il y a une petite ville de Côte d'Ivoire là, c'est à 3 mètres là. Bon, allons voir si il y a cigarette là-bas. On marche, on rentre, on demande le villageois où on voit cigarette ici. On nous dit c'est là-bas, tu t'as payé, et puis on ressort. Ça seulement, on les a pris. À cause de ça. Mais tous ceux qui sont venus, ils sont rentrés au Burkina, pourquoi on n'a pas pu les appréhender? Vraiment, je demande pardon à M. Ouattara de laisser ces 2 personnes dans qu'à partir. Voilà. Quand Ibrahim Ouattara est quitté là-bas, photocopie, on leur a montré l'affiche. Nous avons frappé au Burkina plus de 20 fois. Mais il n'a pas réagi. Il dit le 2 janvier, c'était un cas particulier. Ils ont été gardés, ils vont bien pour les renseignements. Mais un VDP était après quel renseignement un VDP? Un militaire qui s'était venu payer cigarette. Bon, bref. Donc, pour finir, dernière question, écoutez, moi je demande pardon à M. Ouattara vraiment de laisser les enfants là. De les laisser. Son pays est en voie de développement. Voilà, il y a pétrole, il y a goudron, tout va bien. Il n'a qu'à se concentrer sur ça. Il faut laisser les enfants là. Normalement, si ce n'était pas Ouattara, Ibrahim Traoré devait être le bon petit de Ouattara. Wallahi bilahi. Parce que Damiba a accepté toutes les conditions qu'on a déroulé tapis rouge pour Damiba. Ibrahim Traoré a dit, quand il a pris pouvoir, Ouattara a envoyé des gens. Il causait, mais à un moment donné, tout ça a été arrêté parce que Ibrahim Traoré n'a pas voulu accepter toutes les conditions. Ah non, M. Ouattara. Et puis quand on est Tchokoroba là, ni Chichelarod là, non, il y a des choses là, tu ne te mets pas dedans. C'est là, c'est des enfants. Va permettre peut-être de détendre la situation. On espère. Donc, ils ont aussi, pendant l'opération de 15e bataille, écoutez, 2 soldats sont allés pour payer de la cigarette. Cigarette. Dans un village, curieusement. Allez-y sur Google et tapez Pogo Zegwa. Même pas 3 mètres. Première, dernière ville de Mali et dernière ville de Côte d'Ivoire. Tapez. Nous, on partait payer cigarette là. Même aujourd'hui, c'est des Pogo là, ça va payer cigarette à Zegwa. Parce qu'ils disent que c'est trop cher en Côte d'Ivoire. Mais pendant la rébellion, toute cette ville-là, on n'est pas obligé de retourner à Korogo à cause des cigarettes. Non, il y a une petite ville malienne ici, là. On peut rentrer là-bas pour prendre les cigarettes. Où il y a mal assez là. On est de retourner jusqu'à Korogo, ou je ne sais pas où. Ou à Kani, comment on appelle? Ou à Kafing, pour aller payer des cigarettes. Non. Un simple cigarette. La ville le plus proche, on rentre là-bas. Parce que un militaire, même là, il vit sur sa poupou la pou, cigarette, même s'il ne mange pas. Un militaire, lui, il vit sur poupou la pou et cigarette. Même s'il n'a pas mangé, ce n'est pas son problème. Avec de l'eau, il peut mener le combat. Il ne faut pas cigarette va manger quoi. Quand tu es sur le champ de bataille et qu'il n'y a plus de cigarette, tu deviens autre chose. La ville le plus proche, tu rentres là-bas, tu prends cigarette, tu sors. Bref, oh non. Écoutez, la dernière question, on va se laisser. Écoutez. Curieusement habité, à 2 km de la frontière, et les forces ivoiriennes les ont pris. Mais je suis curieux de voir que... À 2 km de la frontière, cela veut dire même que cette partie de frontière, il n'y a que des brousses. C'est-à-dire tu dois traverser 2 km sans ville, sans village, pour venir payer cigarette à une ville qui a 2 km. Ça veut dire pendant ces 2 km-là, c'est des forêts, il n'y a rien. Sur la première ville, 6 à 3 mètres, tu t'arrêtes là-bas pour payer cigarette. Tu vois? Mais c'est dommage. Ils étaient présents, ils ont pu appréhender les 2 soldats et que tous ces terroristes qui sont rentrés, ils n'ont pas réagi. Donc, mon conseil que je voulais dire aux soldats burkinabés, j'ai publié une de leurs vidéos où j'étais au fleuve là, où ils ont dit voilà, on a frappé, les terroristes sont rentrés à Côte d'Ivoire, mais on ne traverse pas. On ne traverse pas les fleuves. Parce que si on traverse, GPS va sonner qu'on est en Côte d'Ivoire, ils vont dire qu'on est venu attaquer. Donc je demande à tous les militaires burkinabés, quelle que soit la situation, même pour aller payer cigarette en Côte d'Ivoire, arrêtez. Parce que la tension est palpable. Même pour aller payer cigarette, envoyez quelqu'un à Bobo Djoulasso ou dans une autre ville, il va aller payer cartouche pour venir vous donner. Ne rentre pas.
J'ai publié la vidéo où le militaire burkinabé disait on rentre pas, on traverse pas le fleuve. Ils étaient en train de casser le bateau des terroristes là. J'ai partagé la vidéo. Donc voici le conseil que je vous donne. La prochaine fois, si tu vois qu'Ibrahim même n'a pas commenté, c'est ça. Parce qu'il n'a pas compris comment, dans cette nation-là, ces soldats et ces VDP sont allés rentrer en Côte d'Ivoire pour payer seulement la cigarette. Je sais qu'Ibrahim n'est pas content pour ça. C'est pourquoi il dit que c'est un accident mineur. Il n'a même pas voulu commenter. Donc moi je demande aux soldats de Burkina Faso, le pays des hommes intègres, quelle que soit la situation, si vous refusez de poursuivre les terroristes en Côte d'Ivoire, Ibrahim l'a dit, pendant l'opération du 15e bataillon, ils ont allumé le terrorisme, ils ont traversé le fleuve. C'est-à-dire que les militaires burkinabés même voient terroristes à 50 mètres, mais il ne peut pas lancer roquette. Il ne peut pas frapper. Ibrahim a dit que c'est désolé. Ces choses-là, ce n'est pas bon. Mais c'est Ouattara qui a créé ça. Burkina baboua les terroristes jusqu'en Côte d'Ivoire. Ils traversent le fleuve. Les militaires burkinabés voient terroristes à 50 mètres, mais il ne peut pas frapper. Il ne peut pas lancer roquette. Sinon, Ouattara a dit qu'ils sont venus attaquer son pays. Donc, quand on vit dans une telle situation, même aller payer cigarette dans une petite ville ivoirienne, arrêtez. Arrêtez en même temps. C'est ça. Donc, on va finir la vidéo très rapidement. On va se laisser. Écoutez. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur le Président, est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des deux pays va permettre peut-être de détendre la situation? Ça doit détendre. On espère. On espère. Mais je dirais que la balle est dans leur camp. Voilà. Voilà, ils ont souhaité la rencontre, on n'a pas refusé. Voilà. Ça s'est bien passé, ils ont eu des échanges. On les regarde maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Voilà un peu ce que je voulais dire. Monsieur le Président, est-ce que le dernier rencontre entre le ministre de la Défense ivoirien, Ibrahim Ouattara, Brahma Ouattara, dit photocopie, et le ministre de la Défense burkinabé, Papa Koulibaly, est-ce qu'après cette rencontre, les choses vont rentrer dans l'autre? Ibrahim dit qu'il l'espère. Il l'espère bien. Parce que c'est eux qui ont fait la demande. Ce n'est pas nous. Ils ont fait la demande, nous on a accepté. Donc il espère bien que les choses vont changer à partir de là. Mais les choses doivent changer. Parce que les terroristes n'ont plus leur place au Burkina. Les États-Unis disent que la Côte d'Ivoire sera frappée bientôt. Donc il faut qu'on se mette ensemble maintenant. Il faut que Ouattara accepte qu'Ibrahim Traoré baboue les terroristes jusqu'à sur son territoire. Il faut qu'il accepte ça. Ou bien eux-mêmes, Ibrahim va les babouer, ils vont sortir. Et Ouattara doit faire face à ces terroristes encore. Ouattara va les babouer, ils vont pas retourner au Burkina, on va se babouer. Donc pour éviter ça, voici pourquoi, après la déclaration du secrétaire aux affaires africaines des Nations Unies, États-Unis, que Ouattara a envoyé photocopie. Mais on pouvait collaborer avec le Burkina depuis le début de cette affaire. Ibrahim Traoré est déterminé à libérer son pays. Il ne parle pas. Tous les jours, c'est des armes qui viennent. Tous les jours, c'est des armes qui viennent. Il a juré devant son peuple de libérer Burkina Faso. Il ne va pas laisser. C'est pourquoi je vous ai dit, Ibrahim Traoré ne voit pas la Côte d'Ivoire, il ne voit pas Ouattara. Ibrahim Traoré, partout où il passe, il voit un terroriste devant lui. Lui, il voit que les terroristes. Il ne voit pas Ouattara, il ne voit pas Côte d'Ivoire. Donc je demande à M. Ouattara, le vieux, s'il te plaît, il faut laisser les enfants là. Si photocopie est parti, c'est vous qui avez fait la demande, hein? Lui il était dans son coin. Vous êtes parti. Quand les États-Unis ont dit que la Russie sera frappée par un attentat, ils ont frappé. Quand les États-Unis ont dit que l'Iran s'apprête à bombarder Israël, ils ont frappé. Quand les États-Unis disent que Israël attaque d'envergure des terroristes envers la Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas eu le choix que d'envoyer son petit frère chez le petit. Mais à temps normal, Ibrahim Traoré pouvait être le bon petit de Ouattara. Donc ils sont partis, ils ont causé. Ibrahim Traoré dit, j'espère, puisqu'ils n'ont plus le choix, j'espère bien que cette rencontre va faire évoluer les choses vont changer. Voici un peu ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Je demande à M. Ouattara de libérer le VDP et le militaire burkinabé, puisqu'ils ont été arrêtés tout simplement dans une petite ville ivoirienne parce qu'ils sont venus payer cigarettes. Et ça, ce n'est pas un délit. Moi-même, j'ai déjà fait ça pendant la rébellion. Ce n'est pas un délit. Et puis, je demande à Ibrahim Traoré, je lui demande pardon. Comme les deux jeunes hommes ivoiriens ont été arrêtés il y a longtemps, si c'est pour des renseignements, je pense qu'on a beaucoup attiré, on a beaucoup reçu des deux jeunes hommes là par rapport à les renseignements. Je lui demande vraiment de les laisser rentrer, aller rejoindre leur famille au nom des peuples burkinabés, au nom de son éducation, au nom de son respect. Il ne faut pas, il va regarder le comportement de Ouattara. Voilà, ils ont été arrêtés il y a plus de 6 ou 7 mois. Donc, je pense que tous les
renseignements nécessaires, toutes les informations nécessaires ont été déjà tirées de ces deux jeunes hommes-là. Je demande à Ibrahim Traoré, au nom du peuple burkinabé, au nom de Dieu, de libérer ces deux jeunes hommes-là pour qu'ils puissent rejoindre leur famille. Quant à M. Ouattara, je lui demande pardon de laisser Burkina en paix. De laisser Burkina en paix. Et quant au mouton de M. Ouattara, j'ai déjà dit, je vais montrer une vidéo si c'est pas ce qu'il a dit, et ce que Soro a tuté, et je dis ce que je pense. Donc il faut arrêter souvent, à chaque fois, et quand Soro parle, vous venez. Si c'est pas il a très bien parlé. Il a répondu, Mamadou Touré dit, mais même s'il a demandé pardon à M. Ouattara, où est le problème? Il n'y a pas mal à cela. Bon, plus que ces deux personnes qui étaient au téléphone. Et moi, je ne peux pas être un diable pour être une troisième personne pour savoir ce qu'ils ont dit. Mais quand il a dit ça, nous, on ne va pas venir dire c'est faux. Non, non, non. Si Soro a demandé pardon à Ouattara, nous, on ne fait que se réjouir. Ça y va dans la réconciliation et la paix. Et c'est ce que Tshisekedi Bakongo a dit dans sa vidéo que vous avez écoutée. Donc les moutons, je pense qu'on doit fermer un peu. Si vous parlez là, vous sortez là, nous on sort. C'est ça. Si Mamadou Touré n'avait pas sorti pour dire, celui qui a pris son téléphone, il a appelé Ouattara, il a demandé pardon. Ok, et puis quoi? Tu as fini de dire ça. Et puis quoi? Il a appelé Ouattara, il a demandé pardon. Et après? Pardon, c'est un crime? Non. Et puis toi-même, tu n'étais pas là-bas. Dans la conversation là, tu n'étais pas là. Bon, il a donné l'occasion à tous les solistes de sortir contre lui. Cissé Bakongo a parlé hier. Pendant qu'on félicite Cissé Bakongo, j'ai vu sur TikTok des merdes là, les panels de merdes là. Ils sont en train de raconter leur vie. Soro c'est fini, il est en train de négocier avec Ouattara pour retourner. Hein, Soro, il n'a pas dit paix, chacun dit pour lui. Et moi, je ne les réponds plus là-bas. C'est ici maintenant. Merci beaucoup à tous. Maman Oukwadjo, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Je remercie tout le peuple burkinabé pour leur sagesse. Peuple des hommes intègres. Hey, si Thomas Sankara était en vie, non, il y a longtemps, hey, c'était fini pour nous. Moi, mais c'est ça. Une vingtaine de fois, on a frappé au Burkina. Une vingtaine de fois, on est rentré sur le sol burkinabé. Mais le capitaine, il nous a attrapés, il nous a relâchés. Et il précise que le cas des deux jeunes là, c'était un cas particulier. On les a gardés pour le renseignement. Donc, je demande à Ibrahim Traoré, après 9 mois, de les laisser au nom du peuple burkinabé, au nom de leur famille. Il ne faut pas, il va regarder le comportement de Ouattara. Ouattara, ce n'est pas Ouattara, c'est Macron. Qui t'attend Ouattara, c'est Macron. C'est Macron qui pousse Ouattara à faire toutes ces choses-là. À son âge, là, Ouattara, il est âgé. En Afrique, là, ça fait partie de notre culture. Quand un homme devient vieux, il y a une sagesse qui se bat sur toi. Il y a des choses qu'il ne fait plus. Mais Ouattara n'a pas de limite. Hein? Un VDP, un militaire va payer, c'est une petite vite, il les arrête. Tout demain, tu vas aller frapper jusqu'à un hélicoptère sur le territoire burkinabé. Tout ça. On est rentré sur les sols plus de 20 fois. C'est des provocations. Mais Ibrahim Traoré ne voit pas Ouattara, il ne voit pas la Côte d'Ivoire. Vraiment, je salue aussi le rencontre des deux ministres de Défense. Comme Ibrahim Traoré a dit, on espère que la relation va se rétablir. Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Avant, quand tu regardes la carte, là, c'était le même pays. Mais avec l'arrivée de Ouattara, bon, avec la puissance de Macron, les choses ont changé. Sinon, il faut boyer. Malgré qu'il était sous-préfet de la France aussi, plus de 30 ans de pouvoir, on n'a pas eu problème avec Burkina. Harikora Bédié, lui, il a fait son temps, on n'a pas eu problème avec Burkina. Même pendant l'ivoirité, en pleine ivoirité, 4 séjours, voilà, on les prenait, on les envoyait à la commissariat, ils prenaient 4 séjours, on les a laissés. Il n'y a pas eu de détention comme ça. Laurent Gbagbo est venu aussi, pareil, on n'a pas eu de détention palpable comme ça. Mais avec Ouattara, il y a des choses, même à Ouattara, même il sait. Ouais, il sait que ça ne dépend pas de lui. Macky Sall l'a dit devant nous tous ici, qu'ils sont aussi sous les pressions de la France. Ils ont dit ça. Macky Sall a dit ça. Ils sont au pouvoir, mais ils ne commandent pas. Ils sont sous la pression de la France. C'est de ça qu'il s'agit. La France est un pays de merde, un pays sans vergogne, qui ne peut rien faire de son dit doigt sans les Africains. Et je regrette même qu'on ait été colonisé par la France. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. On sera demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Ma très chère maman Oukwadjo, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Je vous dis merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.